Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour la troisième vidéo, nous allons parler de l'intimidation. Juste avant, je vais prendre quelques secondes pour vous remercier des commentaires constructifs que vous m'avez fait part. Merci pour les encouragements parce que ça m'aide à persévérer et à gagner un peu plus de confiance en moi. Donc, je remercie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires constructifs, vous pouvez me les dire. Puis ça va me faire plaisir de les regarder et puis de répondre à vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intimidation. Donc, ne te laisse pas intimider. La raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est que longtemps j'ai été victime d'intimidation spirituelle ou dans ma vie quotidienne. Et parfois, quand on est victime d'intimidation, parfois on ne le remarque pas. Parfois, on est conscient, mais on a peur, donc on fait rien pour changer les choses. Je voulais partager mon expérience avec vous. Et si ça peut vous aider, tant mieux, parce que c'est ça le but. Et si ça peut vous aider à prendre conscience aussi, c'est exactement ça l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo sur l'intimidation, parce que qui est pas évident à en parler et que je sais que plusieurs personnes subissent de l'intimidation et c'est souvent un sujet tabou. Et sur ma chaîne YouTube, j'aimerais parler des sujets tabous, justement. Donc, c'est pour ça qu'on fait la vidéo sur l'intimidation. J'espère que vous m'avez compris. Donc, l'intimidation, c'est un comportement volontaire qui cherche à provoquer la peur, le doute, la crainte et à blesser la victime. L'intimidation, elle est souvent subtile. Donc, c'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu de nous donner le don de discernement afin d'être en mesure de discerner le bien du mal. L'origine de l'intimidation peut survenir du diable, qui est la source de toute crainte et de timidité. C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu de nous donner le don de discernement pour reconnaître les plans de l'ennemi. Parce que nous savons que l'ennemi est très rusé, il est très sournois. Donc, on a besoin du discernement pour pouvoir distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Je vais vous donner un exemple. On va commencer avec ma chaîne YouTube. L'une des raisons pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube, tout d'abord, c'est à la demande de Dieu. Parce que moi, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo sur l'amitié chrétienne, je suis une fille qui est assez timide, qui est discrète, réservée, qui aime rester en retrait. Donc, quand Dieu me l'a demandé, j'ai eu peur. J'ai eu peur à cause du jugement des autres. Et j'ai remarqué, souvent, on a peur du regard des autres. Et souvent, lorsque Dieu nous parle, à cause des hommes, on fait du surplace. On n'ose pas poser les actions. On a peur, mais on n'est pas censé avoir peur de ce que les gens pensent de nous, de ce que les gens vont penser de nous. Mais nous devons craindre Dieu et non craindre les hommes. Ça veut dire que si Dieu nous demande quelque chose, il faut qu'on soit courageux. Premièrement, il faut le comprendre. Demander à Dieu pourquoi tu me le demandes. Demander à Dieu de nous aider à poser l'action. Et ensuite, obéir à la volonté de Dieu. Mais souvent, on n'obéit pas à la volonté de Dieu parce qu'on a peur, parce qu'on doute, parce qu'on a la crainte, parce qu'on a peur du regard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est qu'on fait souvent du surplace. Et moi, c'est ça qui est arrivé avec ma chaîne YouTube. Quand Dieu me l'a demandé de la mettre en place, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne sais point parler. Et je me suis dit, oh Seigneur, il va y avoir des critiques destructives. En fait, au lieu de voir les bons côtés, moi je voyais tous les côtés négatifs et ça m'a fait peur. Et ça a duré sur plusieurs années. J'ai eu peur. Mais lorsque tu as peur, tu restes bloqué. Tu restes bloqué dans ta vie. Tu n'avances pas. Et le pire, c'est que tu demandes à Dieu, aide-moi. Exemple, j'aimerais posséder telle chose, j'aimerais faire tel projet. Et quand Dieu te demande de commencer, tu as peur, donc tu ne le fais pas. Et là, il y a des révélations que Dieu va te révéler. Si tu fais ce que je te demande de faire, voici ce qui va arriver. Et nous, on voit le but, l'objectif, on voit la ligne d'arrivée et on se dit, oh wow, Seigneur, c'est beau, oui, je vais le faire. Et quand c'est le moment de le faire, enfin, oh, j'ai peur, je le fais pas. Et là, les années passent et là, tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais montré
que j'allais avoir telle chose, c'est pas arrivé. Et Dieu te dit, oui, mais je t'ai demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. C'est pour ça que ce que je t'avais montré, tu ne l'as toujours pas vu. Donc, quand on reste dans un blocage, on reste dans la peur, dans la crainte, dans le doute, souvent, c'est comme ça qu'il y a certaines paroles prophétiques qui ont été prophétisées sur notre vie qui n'arrivent pas. Pas parce que Dieu a menti, pas parce que Dieu s'est trompé. C'est tout simplement parce que nous, on n'a pas posé l'action, on a eu peur, donc on fait du surplace, on reste endormi. Et ce que Dieu avait déclaré sur notre vie, ce que Dieu a dit qu'on allait voir, on ne le voit pas. Ça, c'est une forme d'intimidation que souvent le diable, il s'amuse à faire avec les enfants de Dieu. Et moi, dans ma chaîne YouTube, c'est ce que j'ai remarqué, que Dieu me révélait beaucoup de choses et je les voyais jamais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu me dise, mais je t'ai demandé de travailler pour moi. C'est normal, si tu ne travailles pas ce que je t'ai montré, tu ne vas pas le voir. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et Job 33, verset 14 nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Donc, lorsque Dieu me disait, Wendy, commence ton projet, comme je vous l'ai dit, j'ai eu peur, j'ai douté, et je n'ai pas voulu oser poser une action. Mais pendant toutes les années, parce que ça s'est étalé sur plusieurs années, à chaque année, Dieu me parlait par des rêves, par des visions. Quand il a vu que je posais toujours pas d'action, il a commencé à parler avec des gens alentour de moi qui faisaient des révélations, à propos de moi et qui me disaient, Dieu m'a dit, il t'a demandé de faire un projet, tu l'as toujours pas commencé, commence-le. J'ai pas plus écouté parce que j'ai eu peur justement, jusqu'à ce que dernièrement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, dans la semaine où j'ai commencé ma chaîne YouTube, lorsque j'ai posé la première vidéo qui est mon expérience avec Dieu, la journée où je me suis dit, ok, maintenant je suis fatiguée de faire du surplace, je suis fatiguée que les gens alentour de moi ont des révélations à propos de moi. J'ai dit, je suis fatiguée de ne pas commencer le projet, je vais commencer le projet. Et pendant que j'étais en train de commencer le projet, il y avait encore la mauvaise pensée qui vient du diable, bien sûr, qui me disait, tu ne seras pas capable, ça ne serait pas bon, ne le fais pas, on va se moquer de toi, ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu crois réellement ça va fonctionner? Donc, tu vois, des pensées négatives qui étaient dans ma tête. Et j'ai commencé le projet. Pendant que j'étais en train de commencer le projet, j'ai décidé de fermer l'ordinateur. J'ai décidé de fermer l'ordinateur. J'ai dit, bon, je vais aller faire autre chose. D'ailleurs, j'avais des amis qui m'avaient invité à aller au restaurant. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. Ça va pas être bon ce que je vais faire. Le contenu, les gens vont pas aimer le contenu. Parce que déjà, je parle de Dieu. Puis c'est pas tout le monde qui aime entendre parler de Dieu. Donc, j'ai fermé l'ordinateur. Et pendant que j'ai fermé l'ordinateur, je m'en allais me préparer. Je reçois un message texte d'une personne inconnue. Je ne connais pas la personne, je ne connais pas le numéro. Personne de mon entourage connaît ce numéro. Et la personne m'envoie un message en anglais pour me dire, as-tu une idée de quand tu vas mettre la vidéo en ligne? Quand j'ai reçu le message texte, j'ai regardé le message et puis je me suis dit, est-ce que réellement c'est vraiment Dieu qui vient de m'envoyer un message texte? Et là, je me suis mis à rire. Rire parce que, bon, j'avais honte. Et je riais parce que je me suis dit, ok, Dieu est assis sur son trône. Il a vu que j'ai fermé l'ordinateur pour aller au restaurant. Parce que aussi, quand le diable t'intimide aussi, il envoie beaucoup de distractions à l'autour de toi pour pas que tu fasses la volonté de Dieu, pour pas que tu fasses le travail de Dieu. Et quand j'ai vu le message, j'ai eu peur. Parce que là, j'ai eu la crainte de Dieu, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, si c'est rendu un inconnu, m'envoie un message texte pour me dire, as-tu une idée de quand tu vas mettre la vidéo en ligne? Et c'est seulement Dieu qui connaissait ce projet-là. Parce que j'en parlais pas autour de moi. Ou si j'en ai parlé, c'est avec les personnes intimes qui font partie de mon entourage. Vraiment proche. Là, j'ai fermé le téléphone. Je me suis mis à rire. J'ai montré le message à ma mère. Ma mère a dit, on va prier. J'ai sorti mon ordinateur. J'ai fait la vidéo. Et je l'ai mis en ligne. Excusez-moi pour mon téléphone. Donc, j'ai sorti la vidéo et j'ai décidé de faire... de terminer la vidéo et de la mettre en ligne. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit, ok, là, Wendy, la peur, ça suffit. J'ai mis la vidéo en ligne. Donc, Dieu nous envoie plusieurs avertissements, mais nous ne sommes pas attentifs et c'est pour cela que nous tombons souvent dans les pièges de l'ennemi. Donc, lorsque Dieu nous parle, il est important d'écouter. Lorsque Dieu nous donne un avertissement, c'est pour notre bien. Et aussi parce que Dieu t'aime.
Parce que je connais personne sur la terre qui va perdre son temps à vous donner un avertissement et la personne, excuse-moi le terme, mais s'en fout de toi. La plupart du temps, les gens qui vous conseillent, qui vous donnent des avertissements et des bons avertissements, en plus de ça, c'est du monde qui tient à vous. Donc, Dieu tient à nous. C'est pour ça que souvent, il répète toujours les mêmes paroles et c'est pour ça souvent qu'il reste à côté de nous et il nous parle sans cesse parce qu'il veut notre bien. N'oubliez pas que le but de l'ennemi est de nous empêcher d'atteindre notre objectif fixé. Dieu nous envoie plusieurs avertissements, mais nous sommes inattentifs et c'est pour cela que nous tombons souvent dans les pièges de l'ennemi. C'est une fois que nous tombons dans le piège de l'ennemi que nous prenons conscience que nous sommes pris dans un piège. Car le but de l'ennemi est de nous empêcher d'atteindre notre objectif fixé. C'est alors que tu entres dans une période de questionnement en te demandant pourquoi tu es tombé dans le piège de l'ennemi, pourquoi Dieu ne t'avait pas averti, pourquoi tu vis cette situation et ces contrariétés. Pourtant, Dieu t'avait averti, mais tu n'étais pas en alerte et tu n'as pas discerné les signaux que Dieu t'avait envoyés. C'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, il est important de demander à Dieu le don du discernement afin de ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Et aussi afin de ne pas rater ta saison et ni recevoir tes bénédictions. Lorsque tu ne discernes pas les pièges de l'ennemi, il peut arriver que tu puisses perdre du temps dans tes projets et prendre du retard dans certains domaines de ta vie. Donc, il est important d'avoir le don de discernement pour reconnaître les intimidations de l'ennemi. Donc, c'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, il est important de demander à Dieu le don de discernement. Lorsque l'ennemi nous intimide, il vient attaquer notre foi. Donc, nous commençons à douter un peu de la parole de Dieu, des paroles prophétiques qui ont été prophétisées sur notre vie. Il vient attaquer notre pensée en nous donnant des pensées négatives. Comme je l'ai dit tantôt, Wendy, tout ce que tu vas faire, ça ne sera pas bon, tu ne vas pas réussir, on va se moquer de toi, ne le fais pas, etc. Il vient attaquer notre imagination et nos visions. Donc, tu peux être assis et Dieu te donne une idée et tu le sais, tu le sens au plus profond de ton être que c'est une bonne idée. Et là, tu l'écris pour ne pas oublier l'idée que le Saint-Esprit t'a chuchoté à l'oreille. Et quand tu arrives pour le mettre en place, tout d'un coup, tu doutes. Pourtant, tu sais que c'est une bonne idée, mais tu ne le fais pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu perds du temps, les années passent. Et tu te rends compte que c'est quelqu'un d'autre qui fait exactement l'idée que Dieu t'avait donnée. Et pourquoi Dieu a fait quelqu'un d'autre le faire? C'est parce que Dieu te l'avait demandé à toi et puis tu ne l'avais pas mis en place parce que tu as tardé, tu as eu peur, tu as fait du surplace, tu es resté endormi. Donc Dieu a demandé à quelqu'un d'autre de le faire. N'oubliez pas qu'il y a des milliards de personnes sur la terre. Donc lorsque Dieu arrête son regard sur toi, il décide de te choisir pour faire quelque chose, dis oui, dis présent, je suis disponible, je le fais. Parce que si tu ne fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Dieu a beaucoup d'ouvriers. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Et la raison pourquoi je vous le dis, c'est que quand moi, Dieu m'a dit, Wendy, fais ta chaîne YouTube, j'ai eu peur, j'ai pas voulu faire. À un moment donné, j'ai commencé à faire des rêves où ce que Dieu me disait, Wendy, c'est pas grave, hein, quelqu'un d'autre va le faire. Et là, je me levais tous les matins avec mon cœur qui battait parce que j'avais peur. Je dis, non, Seigneur, aie pitié de moi, prends patience, je vais le faire. Dieu a pris patience avec moi. Il n'était pas obligé de prendre patience avec moi, c'est Dieu. Il a pris patience avec moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai assez de courage. J'ai prié beaucoup pour avoir du courage pour pouvoir faire une vidéo et la mettre en ligne. Tout ça, c'est avec l'aide de Dieu, avec les gens aussi qui m'ont aidé dans la prière, ma mère, bien sûr, ma meilleure amie, mes cousines, toutes les personnes, mon père spirituel, toutes les personnes qui faisaient des révélations à propos de moi, ils m'ont aidé beaucoup de la prière. Avec des femmes de prière aussi qui viennent souvent dans les services de prière dans ma famille. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, lorsque Dieu vous donne un projet, puis vous voyez que vous avez peur, vous hésitez, cherchez de l'aide dans la prière. La prière, moi c'est la prière qui m'a aidé. Cherchez l'aide dans la prière, cherchez de l'aide auprès de Dieu. Et Dieu va agir. Lorsque l'intimidateur nous attaque, elle nous dit que nous sommes incapables d'accomplir les objectifs, les projets et les plans de Dieu. Car le plan du diable est de nous contrôler, de nous limiter à ne pas devenir ce que Dieu a déclaré sur notre vie. L'intimidation est un ennemi à combattre. L'intimidation peut se manifester à l'école, au travail, à l'église, à la maison, dans ta famille et dans ton entourage. Comment remarquer que nous sommes victimes d'intimidation spirituelle? Tu te remets toujours en question. Tu doutes de tes capacités. Tu doutes de la parole de Dieu.
Tu ne crois plus aux paroles prophétiques que Dieu a prononcées sur ta vie. Et lorsqu'on est comme ça, c'est parce que tu as laissé le diable semer la confusion dans ta tête. Et ça, on le voit dans Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Donc, pour ne pas donner accès au diable, il faut croire aux paroles prophétiques que Dieu a prononcées sur votre vie. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu ne ment pas. Et il ne faut pas remettre en doute ce qu'il dit, car il ne prononce jamais des paroles en vain. Et ça, on le voit dans Somme 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, et l'ordonne et elle existe. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. On aura bien beau faire nos projets, mais c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent dans notre vie. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et une chose que c'est comme ça, parce que Dieu seul sait qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, vous imaginez un Dieu qui, ça ne le dérange pas qu'on fasse n'importe quoi et qui ne nous donne pas de conseils, qui ne nous avertisse pas. Bon, déjà là, bon, ça aurait été chaotique, notre vie aurait été chaotique, parce que si aujourd'hui on a autant de grâce et de bénédiction dans notre vie, c'est à cause de notre Dieu qui est aimant et que sa miséricorde se renouvelle à chaque matin et qui nous pardonne lorsque nous lui demandons pardon avec sincérité. Parce que sinon, bon, j'imagine même pas notre vie si notre Dieu n'était pas qui qu'il est. Satan cherche à nous déposséder de ce que Dieu nous a donné et de ce que Dieu a placé en nous. Il cherchera à t'éloigner du plan de Dieu. Il cherchera par tous les moyens pour te faire échouer ta destinée, ton appel et perturber dans toutes les sphères de ta vie. Pour ça, je crois que tout le monde sait, c'est ça, les plans, les objectifs de l'ennemi sur notre vie. Voici les tactiques du diable. Souvent, le diable va passer par certaines personnes qui font partie de notre entourage, malheureusement. Et c'est souvent des personnes qui ne te portera pas dans leur cœur. Donc c'est pour cela le diable a accès à eux pour t'intimider afin de t'atteindre. Donc ces personnes-là, ça pourrait être un ami, un collègue de travail, un frère ou une sœur à l'église, un membre de ta famille, soit un oncle, une tante, un cousin, une cousine, frère, sœur, etc. Donc, pourquoi il est capable de passer par eux pour t'intimider? C'est parce que ces personnes ont laissé la place à la jalousie, à la convoitise, à la méchanceté et à toutes sortes de choses négatives qui est entrée dans leur cœur. Vous savez, des fois, vous pouvez vous entendre avec une personne, puis du jour au lendemain, la personne arrête de vous parler, ou vous montre, ou leur comportement change envers vous, ils vous disent des paroles blessantes. On a toujours tendance à pointer le doigt sur la personne, mais on oublie souvent que qui est derrière, qui tire les ficelles, qui fait que la personne agit comme ça envers vous. C'est le diable. Il faut se rappeler que l'ennemi numéro 1, c'est le diable. Oui, il y a des personnes qui sont pas gentilles, qui aiment faire de la méchanceté. C'est vrai. Des fois, les gens vont dire, oui, mais c'est le diable, c'est le diable. Des fois, c'est pas le diable, c'est la personne aussi. Mais, ok, mais pour que la personne ne t'apprécie pas ou change avec toi d'une manière soudaine, il y a quelque chose qui alimente cela. Et souvent, c'est l'ennemi qui alimente ce genre de comportement, ce genre d'attitude envers toi. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'une personne nous fait du mal, qu'il faut continuer à prier pour eux. C'est ce que Dieu demande. C'est pas facile, je le sais, mais c'est ce que Dieu demande. Faisons l'effort. Faisons l'effort pour le faire. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour apprendre à pardonner les gens et passer par-dessus. Et pendant le 1 an et demi, je dis à Dieu, change mon cœur, change-moi afin que je sois en mesure de pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. C'est pas facile, je vais pas vous mentir. C'est très, très, très difficile. Très, très, très difficile de se retenir lorsqu'une personne vous manque de respect ou vous blesse. Et tu sais que la personne a fait exprès de te blesser et de te parler d'une manière inadéquate, qui ne te respecte pas. C'est pas facile, je sais, mais demandons à Dieu de nous aider à faire des efforts. En fait, faire l'évangile, marcher avec Dieu, c'est faire des efforts à chaque jour.
pour essayer de ressembler à ce que Dieu veut que nous soyons, à un enfant chrétien, un enfant qui fait la volonté de Dieu. On a besoin de faire des efforts à chaque jour. On n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. On va toujours faire des erreurs, mais c'est être en mesure de savoir que nous ne sommes pas en mesure de faire quelque chose, mais on est capable, on est conscient et on demande à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable de faire cela, aide-moi à faire cela. Je vais faire des efforts, mais aide-moi, parce que moi toute seule, je ne suis pas capable. Et Dieu va vous étonner. Parce que moi-même, ça m'a surprise de voir, il y a certaines personnes que j'ai pardonnées alors que je trouvais qu'ils ne méritaient pas mon pardon. Mais je l'ai fait par amour de Dieu. Et je l'ai fait sincèrement dans mon cœur. Et aujourd'hui, croyez-moi, moi-même, je suis étonnée. Je suis étonnée. Et donc, je reviens. C'était beaucoup de choses. Je reviens. Oui, souvent, en fait, je vous ai dit tout cela pour que vous sachiez que souvent, lorsqu'une personne vous fait du mal, ou leur comportement change envers vous, c'est souvent l'ennemi qui alimente ça derrière. Donc, il ne faut pas oublier que l'ennemi numéro 1, c'est le diable. Évitez d'être en conflit avec les gens autour de vous, mais allez prier pour combattre cet ennemi qui tire les ficelles derrière. Ça, lui, il reste en retrait, puis il te montre que c'est telle personne, mais dans le fond, c'est lui-là. Okay? C'est lui-là qui se cache derrière là, le rideau qui tire tous les ficelles, c'est le diable. Et oui, donc ces personnes-là, souvent... le diable va passer par eux pour t'intimider parce qu'ils ont laissé la place à la jalousie, à la convoitise, à la méchanceté et à toutes sortes de choses négatives qui est entrée dans leur cœur. Toutes ces choses négatives qui sont dans leur cœur de ces personnes-là ouvrent une porte qui donne accès au diable. Donc le diable entre dans leur cœur. L'ennemi vient envahir les cœurs des personnes qui avaient déjà quelque chose contre toi. Puis n'oubliez pas que c'est le diable qui les pousse à agir ainsi. Notre rôle, c'est de prier pour eux. On le voit dans Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Priez pour eux, car Dieu a dit, mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc c'est Dieu qui l'a dit. Donc souvent, lorsque l'ennemi passe par eux pour t'énerver, pour te déranger, pour t'attaquer, c'est souvent parce que ces personnes avaient déjà quelque chose dans le cœur contre toi. Tu les dérangeais. Puis malheureusement, tu n'étais pas au courant que tu les dérangeais, mais tu les dérangeais. Et quand tu vois le comportement change, normalement, c'est toujours à la dernière minute qu'on se rend compte, ok, cette personne-là avait déjà quelque chose contre moi. Le diable, il vient nourrir davantage la jalousie qui était dans leur cœur de ces personnes-là, et il pousse ces personnes à te manquer de respect sans raison, à minimiser tout ce que tu fais. Exemple, moi une fois ça m'est déjà arrivé, je faisais un projet et j'ai terminé de faire le projet, j'ai eu des félicitations de tout le monde, puis il y a une personne, elle est venue me voir, puis elle m'a dit « Oh, félicitations pour la petite affaire que tu as fait ». Donc on va surligner le mot petite affaire. J'ai trouvé que c'était pas nécessaire de rajouter la petite affaire. Je trouvais que la personne aurait pu juste dire félicitations, même si c'était pas sincère, que même si c'était sincère ou ce n'était pas sincère. Déjà à la base, lorsqu'on veut pas féliciter quelqu'un ou on sait qu'on va dire quelque chose de blessant, il est préférable de simplement garder le silence. Mais malheureusement, il y a des personnes, ils vont dire des petites choses pour te piquer. Puis c'est subtil. Félicitations pour la petite affaire que tu as fait. Donc, il minimise le travail que tu fais. Tu vois, la personne va minimiser tout ce que tu fais. Des fois, vous allez rencontrer certaines personnes qui vont les dire à d'autres personnes. Mais la personne que tu vois là, elle n'est pas comme ça en réalité. Donc, ça peut même arriver jusqu'au mensonge. Les gens vont mentir sur votre dos, derrière vous. Devant vous, ils ont un visage. Derrière vous, c'est un autre visage. Devant vous, ça a des belles paroles. Mais derrière vous, ça a des paroles négatives. C'est l'ennemi qui fait ça. Et lorsque vous rencontrez ce genre de personnes, en réalité, on retrouve deux types de personnes. La première, celle, ça ne la dérange pas. Elle ignore et elle continue d'avancer. La deuxième personne, ça va l'atteindre, ça va la blesser. Et là, elle va vouloir être en retrait. Elle va plus vouloir être avec les gens. Elle va perdre estime d'elle-même, elle va perdre confiance en elle, elle va douter maintenant de tout ce que Dieu a dit, elle va douter d'elle-même, elle va plus poser d'action, elle va faire du surplace, là elle va être endormie. Et c'est ça que le diable veut.
c'est ça que le diable veut précisément, que nous soyons endormis et que nous ne faisons pas le travail de Dieu. Et malheureusement, quand ça arrive, des fois, il y a du monde, ils vont réaliser. Malheureusement, quand ça arrive, on ne rate pas dans notre destinée la plupart du temps et on rate la saison. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. Parce que la personne, quand tu avais fait quelque chose, il y a une personne qui est venue te voir et elle a minimisé qu'est-ce que tu as fait. Ou le projet que tu fais, c'est beau, c'est magnifique, tout le monde aime. Elle va juste citer les points négatifs. Donc, quand ça arrive, c'est décevant. C'est décevant. Et le diable, c'est ce qu'il veut, que nous soyons déçus, puis qu'on ne produit rien. Et bon. Donc, ils vont faire des critiques destructives au lieu de te faire des critiques constructives. Ils vont te juger. Ce genre de personnes n'aiment pas complimenter. Mais toi, quand tu les complimentes, ils vont prendre et ils te feront... Ok. Donc, toi, quand tu vas les complimenter, ils vont prendre tous les compliments que tu vas dire. Exemple, tu vas dire à une personne, c'est beau, qu'est-ce que tu fais? Ou c'est beau, comment tu es habillé aujourd'hui? Et la personne va te regarder et elle va dire merci. Elle va rien te dire. Ou tu vas dire, souvent, des fois ça arrive, tu dis à la personne, ah, que Dieu te bénisse abondamment. La personne va dire, ah, merci, je reçois. Et la personne ne va pas te dire en retour, toi aussi, que Dieu te bénisse. Donc, on peut trouver ce genre de personnes-là aussi. Ils ne te feront pas de compliments en retour. Ils ne vont pas te féliciter lorsque tu fais un bon travail. Mais non seulement ils ne vont pas te féliciter lorsque tu fais un bon travail, ils vont copier exactement le travail que tu viens de faire. Ils vont copier ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'une personne est jalouse de vous, il aimerait être à votre place et faire ce que vous faites. Ils ne veulent pas se l'avouer, mais en réalité, c'est ça exactement. Une personne qui est jalouse de vous ou qui est méchante envers vous, c'est jamais sans raison. Il y a quelque chose qui fait que la personne est jalouse de vous. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un pour rien. C'est impossible, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être méchante envers une personne pour rien non plus. Il y a toujours une raison derrière cela. Donc, ces personnes te jalouseront de ce que tu possèdes et ils chercheront non seulement à te faire manquer ton appel, mais ils chercheront aussi à accaparer ton projet ou ton poste de travail dans votre milieu de travail ou ta fonction que tu as à l'église si tu travailles à l'église ou l'appréciation que les gens te porteront ou le projet que Dieu a appelé et donné à concrétiser. Ça veut dire que Dieu t'a donné un travail et eux, ils ont jugé bon que c'était à eux de le faire. Donc, ils vont mettre des bâtons dans vos roues. Ils vont essayer de saboter ce que vous faites. Ils vont essayer de saboter tout ce que vous faites, justement pour pas que vous fassiez le travail. Et lorsque tu le fais pas, et cette personne-là a réalisé que c'était bon, ben lui, il va se dépêcher pour le faire avant vous. Et l'appréciation que les gens te portent. Donc, ça va les déranger s'ils voient qu'il y a autant de monde qui vous apprécie. Ils ne vont jamais te dire bonjour et ils vont jamais vous saluer les premiers. Vous voyez, des fois, vous voyez certaines personnes, vous les voyez, vous les saluez, vous les dites bonjour, comment ça va? Et eux, vous allez trouver des personnes qui vont répondre. Il y en a d'autres qui ne vont pas vous répondre. Ou il y en a d'autres, ils vont passer à côté de vous, ils ne vont pas vous saluer parce qu'ils attendent que c'est à vous de les saluer. Eux, ils ne vont jamais vous dire bonjour. Mais déjà en partant, lorsque vous voyez qu'une personne, elle vous dit bonjour, elle vous salue une fois sur deux, mais ça, c'est déjà un signe que cette personne-là a quelque chose contre toi. Elle a quelque chose contre toi. Et lorsque vous rencontrez ce genre de personne et la personne vous dit non, j'ai rien contre toi, mais vous salue de temps en temps, on ne salue pas quelqu'un de temps en temps quand ça me tente. Oh, aujourd'hui, on est lundi, ça me tente de dire bonjour à telle personne, je dis bonjour. Mardi, oh, aujourd'hui, ça ne me tente pas de te dire bonjour. Non. Parfois, la personne est peut-être pas consciente ou elle vous a pas vu réellement. Des fois, on peut passer à côté d'une personne et puis vous êtes dans vos pensées, vous n'avez pas remarqué que la personne est à côté de vous, là, vous n'avez pas dit bonjour. Je ne parle pas de ce genre de situation. Je vous parle vraiment des personnes que vous savez qu'ils font exprès, ils ne vous disent jamais bonjour les premiers. Jamais. Même quand ils envoient un message texte, dis jamais bonjour, jamais allô, comment ça va. Mais toi, tu dis toujours bonjour, allô, comment ça va, par respect. Eux, ils ne vous respectent pas. Souvent, c'est l'ennemi qui alimente ça. C'est l'ennemi.
Il y en a d'autres, j'avais mentionné plus haut, il se peut qu'ils mentiront sur toi. Et parfois, ces personnes iront jusqu'à chercher n'importe quoi pour pouvoir t'accuser de quelque chose. Exemple, s'ils voient que vous êtes apprécié, vraiment apprécié, beaucoup de personnes vous admirent, vous aiment, vous félicitent. Eux, ils vont aller chercher la petite bibite là. Ils vont creuser, ils vont aller chercher la petite bibite juste pour montrer au monde, ben la personne elle n'est pas parfaite, elle n'est pas comme tu le penses, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme cela. Souvent, c'est des personnes qui sont jalouses de vous qui font ça. Et nous savons tous que la jalousie, il ne faut pas oublier que la jalousie, la convoitise et la méchanceté ne viennent pas de Dieu. Dans Galates 5, versets 19-21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Donc, protégez-vous de ces œuvres de la chair en pratiquant plutôt les fruits de l'esprit que nous voyons dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Parce que les œuvres de la chair ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Donc c'est important, je le mentionne plusieurs fois, si vous voyez que vous êtes victime d'intimidation, l'ennemi vous intimide sous toutes ces formes que je viens d'énumérer, n'oubliez pas que c'est l'ennemi qui a le problème et non la personne. C'est une perte de temps de rentrer en conflit avec une personne. Si vous pouvez régler le conflit, réglez-le. Si la personne ne veut pas le régler, ben vous demandez pardon, vous vous excusez auprès de la personne, que la personne le reçoit pas, vous avez fait votre part et vous allez de l'avant et vous continuez à prier pour la personne et vous faites des efforts pour posséder en vous les fruits de l'esprit. Ce n'est pas facile. Quand je vous parle, ne pensez pas que c'est facile et moi dans ma vie c'est exactement comme ça. À chaque jour, je fais des efforts pour essayer de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est pas évident de faire l'évangile, surtout quand tu es jeune. Surtout quand tu es jeune. Et là, on est dans une génération, on aime répondre, on a du répondant. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on veut répondre. Donc là, on tourne notre langue 7 fois parce que là, tu dis, Seigneur, j'ai des choses à dire. Tu dis de ne pas répondre, mais quand même. Mais tu peux toujours t'adresser à la personne avec sagesse. Sans crier, dire à la personne, écoute, j'ai remarqué que tu fais toujours cela. Pourquoi tu fais cela? Et la personne va te répondre. Tu vois, ou dire, je n'aime pas quand tu fais telle chose. Je n'aime pas quand tu me dis telle chose. Ça me fait mal, ça me fait de la peine. Pourquoi tu fais ça? Moi, je te respecte. Toi, tu me respectes pas. Pourquoi? On peut parler comme ça envers la personne. Mais si elle ne vous reçoit pas, vous avez essayé, vous avez essayé. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est demander à Dieu de vous aider à marcher selon ses voies. Et de vous aider à garder dans votre cœur, dans votre pensée, les fruits de l'esprit. J'aimerais te dire que si tu es victime d'intimidation, que ce n'est pas toi le problème. Parce que souvent, nous pensons que c'est nous le problème. Et c'est ce que le diable veut que nous croyions. Mais ce n'est pas vrai. Le diable nous intimide pour nous empêcher de réaliser la volonté de Dieu. Il cherche tout simplement à nous détruire. Donc, n'oubliez pas que le voleur vient que pour dérober. Hein? Il vient, on le voit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le diable veut nous voir dans un autre chemin, qui est l'inverse de ce que Dieu veut pour notre vie. Et le diable veut que nous errons ici et là, sans savoir où nous allons et en faisant Dieu sur place. Il ne veut pas que nous atteignions notre destinée. Car Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le diable pousse ces personnes-là à venir t'intimider, donc il se manifeste sous ces formes, afin que tu doutes de toi-même, parce qu'en doutant de toi, tu commences à perdre assurance, tu commences à perdre confiance, tu perds de l'estime, tu commences petit à petit à abandonner le plan de Dieu, donc tu t'éloignes
du plan de Dieu. Le plan de Dieu auquel tu es appelé à faire. Le diable, il vient, il t'éloigne petit par petit. Parfois, il nous touche sur le plan académique, donc il te fait décrocher. Vous n'allez plus à l'école parce qu'il ne veut pas que vous ayez un diplôme. Parce qu'il sait que si vous avez un diplôme en main, c'est valorisant et ça va être bien bon pour vous. Tu es victime des actes répréhensibles au travail. Il va chercher tes collègues de travail pour venir te déranger, t'agacer. Ils ont des mauvaises attitudes envers toi. Et là maintenant, tu as envie de quitter l'emploi. Tu veux partir de là parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas en paix. Il te pousse à quitter les églises. Ça, le diable, là, il est très fort là-dedans. Il nous pousse à quitter les églises. Donc, afin que tu t'éloignes de Dieu. Tu ne veux plus aller à l'église à cause de certains frères, certaines sœurs à l'église. Ils vous ont blessé. Maintenant, vous êtes blessé. Votre cœur est blessé. Vous avez été blessé spirituel. Vous ne voulez plus aller à l'église. Vous ne voulez plus aller dans les services de prière. Vous ne voulez plus rien avoir avec tout ce qui parle de Dieu. C'est le diable qui fait ça. Le diable cherchera à t'isoler de ta famille, de tes amis. Il veut que tu sois seul pour mieux t'atteindre. Lorsque nous sommes seuls et isolés, nous sommes plus faibles. On voit dans 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, dans la jungle, les animaux, les prédateurs, quand ils vont chasser, vous n'avez pas remarqué, ils rôdent, ils attendent qu'un animal soit seul, qui est éloigné du troupeau avant de courir sur lui et aller l'attaquer. C'est exactement ça que le diable il fait. Il rôde, il regarde, là, il t'isole, il veut que tu sois seul. Et quand tu es seul, c'est là qu'il sort de sa cachette, parce que là, il était caché derrière le rideau, il tirait les ficelles. Et là, quand tu es seul, là maintenant, tu n'as plus d'espoir. Et là maintenant, tu es blessé. Tu ne pries plus, tu t'éloignes de Dieu, c'est là qu'il vient t'attaquer. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu es plus faible. Tu n'as plus personne, parce que tu t'es éloigné de tout le monde, parce que les gens de ton entourage t'ont blessé, ils te manquent de respect. Là, tu t'es éloigné des gens. Et là, ça fait que le diable, il vient, là, il vient te détruire, il vient t'écraser, il vient te rabaisser pour que tu sois tout petit, pour que tu restes endormi, tu fais rien, tu produis plus. Et puis quand tu produis plus rien, tu es improductif ou tu es improductif. Là, l'ennemi fait, oh, je l'ai eu, j'ai gagné. Là, il fait, bon, j'ai fini avec elle, j'ai fini avec lui, je vais aller attaquer un autre maintenant. Prochaine victime, next, c'est qui le next? C'est exactement ça que le diable fait. C'est exactement ça qu'il fait. C'est un prédateur. Un prédateur. Il s'attaquera à celui qui est souvent seul et isolé. Donc, je vous donne un conseil. Lorsque vous vous sentez intimidé, il faut en parler à votre famille. Il faut en parler avec votre entourage. Il faut en parler avec vos pères ou votre mère spirituelle. Frères, sœurs spirituels. Ne vous repliez pas sur vous-même, cherchez de l'aide auprès de votre famille, amis, entourage et surtout, le plus important, on va mettre un astérix là-dessus, priez. C'est important de prier, prier. Donc j'ai presque fini. J'essaye de faire une vidéo courte. Parce qu'on dit que je parle beaucoup. Donc j'essaie de faire une vidéo courte. L'objectif de l'intimidateur est de t'empêcher d'agir pour te soumettre à sa volonté. C'est-à-dire d'être improductif. Le diable est content lorsque nous faisons rien de sérieux dans notre vie et il est encore plus heureux lorsque nous abandonnons Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Il est content parce qu'il a accompli sa mission qui était de t'éloigner de Dieu et que tu sois endormi et que tu ne produis rien. Une fois que tu crois que tu es inefficace, tu doutes de toi, tu commences petit à petit à exécuter le plan du diable. Tu es devenu inopérant et stagnant. Stagnant, c'est comme ça. Là, tu fais du surplus, tu fais rien. Et tu n'accomplis rien. Tu ne progresses pas. Tu restes immobile. Donc, en d'autres mots, tu es en panne spirituelle. L'intimidation cherche à nous oppresser afin que nous ayons un sentiment d'infériorité et de crainte. Donc, voici l'intimidation. Et avant que je commence les vidéos, avant que je commence à mettre en ligne les vidéos, que je commence le projet que Dieu m'avait demandé de faire, c'est comme ça que je me sentais. J'ai été aussi attaquée par des gens alentour de moi, des membres de ma famille, alentour de moi, des frères, sœurs, amis.
Et ça m'a pris du temps pour comprendre c'est le diable qui était derrière cela. Et lorsque je faisais pas le projet de Dieu, j'étais improductive. Et c'est ce que le diable voulait. Et quand j'ai commencé à faire la chaîne YouTube, j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne. Vous pensez vraiment qu'il est content? Non. Vraiment pas content. Au contraire, j'ai commencé à avoir des révélations, ce qui est en colère. Mais bon, ça c'est le combat de Dieu, c'est pas mon problème. Moi, je fais la volonté de Dieu. Donc je vous ai dit tout cela pour pas que vous fassiez comme moi. Ne vous laissez pas intimider par les gens autour de vous. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Craignez Dieu et non les hommes. C'est Dieu que vous devez craindre. C'est Dieu que vous devez obéir. C'est Dieu que vous devez écouter. C'est Dieu et seulement Dieu. Travaillez avec Dieu. Faites confiance à Dieu. Et posez les actions comme Dieu vous a demandé de faire parce qu'il est avec vous. Si vous avez regardé ma vidéo, la première partie, la deuxième partie de mon expérience avec Dieu, Dieu sera avec vous. À chaque fois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, j'ai jamais été seule. J'ai jamais été abandonnée. Il a toujours été là avec moi. Et je n'ai jamais été déçue. Je n'ai jamais eu honte. Au contraire, j'ai toujours eu des félicitations qui venaient par derrière. Et c'est comme ça que j'ai vu, ok, Dieu est avec moi. Je peux le faire confiance. Je peux marcher à l'aveugle avec lui. Tout va bien aller. Parce que Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. Donc faites confiance à Dieu. Ne vous laissez pas intimider. Et puis foncez, posez des actions. Je vous le souhaite. Vous n'allez pas le regretter demain. Et vous serez fiers de vous. Dieu sera fier de vous. Donc c'est un plus. Donc faites-le. Donc merci d'avoir écouté. Laissez vos commentaires, laissez des suggestions. Donc j'espère que vous avez aimé. Pour ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment vers quelle heure vous regardez ma vidéo. Donc merci et n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. J'aime pas trop dire ça, mais j'ai vu que tout le monde le dit, donc je le dis. Donc merci beaucoup. Donc bye bye et à la prochaine. Au revoir.